Bonjour, nous allons donc voir ensemble aujourd'hui la mise à jour de Magret. Donc en premier lieu, il faut télécharger donc les fichiers adéquats, débloquer l'archive et extraire l'archive. Ceci ne représente a priori pas de difficulté particulière. Donc une fois qu'on a téléchargé les fichiers, on fait un clic droit, propriété, et on va donc cliquer sur débloquer. C'est une opération qui est absolument indispensable puisque le fait de débloquer va permettre que chacun des fichiers qui soit dans le zip soit débloqué. Sans quoi, il faudrait débloquer les fichiers un par un, ce qui est impensable, ou au moins pas très malin. Bien, donc on a débloqué l'archive, on a supprimé on a extrait, pardon, et maintenant on va supprimer le fichier installeur.exe. Donc il est ici, on va donc le supprimer, puisque ce fichier-là ne sert que lors d'une primo-installation. Ensuite, on va donc faire des copies de fichiers, et en premier lieu, il va falloir donc aller dans le dossier des outils Magret, et on va donc renommer le D-outil Magret en D-outils malgré la version qui précède, par exemple .15.old. Pour mémoire, lorsque vous lancez Magret serveur, donc connecté sur le serveur, à ce niveau-là, information sur les modules Magret, vous pouvez voir quelles sont les versions qui sont celles utilisées par les modules Magret. Donc vous pouvez le voir dans la configuration actuelle, nous sommes sur les versions 15.7.0 et pour certains modules 15.0.7.1. Bien, donc j'ai modifié le nom du dossier Magret courant en Magret 15.old. Je vais donc pouvoir copier le dossier des IP dans le dossier cible dans des outils. Attention, il est fondamental de faire des copier-coller quand on vous le demande, puisque le couper-coller modifie les droits. Donc, nous avons renommé et copié les dossiers. Maintenant, il va falloir copier les fichiers correspondant à la partie serveur. Donc, on va ici dans C Magret et on va dans C Magret serveur et on va retrouver ici nos exécutables et les fichiers d'aide. Le fichier matière n'a pas vocation à être copié. Les dossiers services ne pourront pas être copiés puisque les services qui sont en train de fonctionner ne pourront pas être supprimés. Il y aura une autre modalité pour faire cela. Donc, allons-y. On copie l'ensemble des fichiers de D-outils Magret serveur. CTRL-C. Dans C Magret. Remplacer les fichiers. Alors effectivement, on a un service qui ne peut pas être mis à jour, donc on l'ignore. Et selon votre configuration, vous avez 2 ou 3 services de Magret qui sont utilisés et en cours. Donc, pour l'instant, nous avons réussi à copier les fichiers de notre fichier des IP, notre dossier des IP dans ces Magret. Nous allons maintenant copier les fichiers particuliers qui sont dans des outils Magret serveur script station et les ramener dans NetLogon. Donc, on va dans des outils Magret serveur script station et on va ici dans serveur 01 NetLogon. On retrouve notre dossier station
et on peut copier donc les fichiers sources vers les fichiers cibles, remplacer les fichiers. C'est dans ce dossier ici NetLogon que se trouve Magret client. Ces exécutables-là seront mis à jour automatiquement par Magret. Donc, nous avons maintenant effectivement copié les fichiers qui vont bien. Ensuite, nous allons copier les fichiers relatifs aux outils pédagogiques, donc de D outils Magret pédagogie vers D WinAppli ressources. Donc, D deux points anti/slash WinAppli ressources avec comme source Magret pédagogie. CTRL A, CTRL C, CTRL V, remplacer les fichiers à la destination. Bien, dans cette version de Magret particulière, la version 16, les consoles enseignants sont unifiées, les consoles enseignants et les consoles utilisateurs sont unifiées. Aussi, il n'est plus nécessaire de conserver les anciens fichiers qui ne seront donc plus utilisés. C'est le sens de cette remarque ici. Donc nous avons copié les fichiers et nous allons supprimer la console enseignant et la console utilisateur et les fichiers d'aide afférents. Donc on va supprimer la console utilisateur, la console enseignant et a priori, alors alors je fais une petite bêtise sur les fichiers d'aide. Non. Donc la console utilisateur maintenant, regardez bien, porte un S à la fin hein, pour dire que c'est l'ensemble des utilisateurs. Donc je peux effacer effectivement. Alors je remarque que le S sur le fichier qui vient d'être ramené manque ici à la fin du nom du fichier. Ça sera réparé rapidement. Bien. Ensuite, donc nous avons effectivement modifié les éléments qui vont bien. Nous n'avons pas encore, par contre, corrigé le bureau des modèles. Alors pour corriger les bureaux des modèles, il faut donc en premier lieu créer un raccourci. Si je crée un raccourci dans ce dossier-là, le raccourci pointera vers D et le raccourci sera inutilisable d'un point de vue de l'utilisateur quel qu'il soit. Il faut donc que j'accède à WinAppli via un chemin réseau, soit directement depuis le serveur en faisant serveur 01 anti/WinAppli ressources. Et à ce niveau-là, je vais pouvoir faire un clic droit, créer un raccourci, et ce raccourci créé, je vais le renommer, et on va vérifier qu'il pointe bien vers le bon endroit. Donc, propriété, c'est un raccourci qui pointe bien vers un chemin réseau. Il sera donc accessible pour mes utilisateurs. Donc, ce raccourci, ainsi que la documentation, je peux aussi créer un raccourci vers la documentation, puisqu'il y a des choses nouvelles. Et du coup, je vais pouvoir corriger le petit S manquant. Voilà. J'ai donc ma console utilisateur. Je fais une bêtise visiblement. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je vais le supprimer. Pardon. Donc j'ai ma console utilisateur et ici créer un raccourci. C'est ce que je voulais faire.
vers le PDF. Hop. Bien. Je vais même du coup mettre une doc. Mes deux raccourcis étant créés, je vais pouvoir les copier et aller les positionner dans les bureaux du modèle. Les bureaux des modèles se retrouvent donc dans des utilisat, modèle, mode ELV, environnement bureau, CTRL V. Je peux donc en profiter pour supprimer l'ancienne console utilisateur et je vais faire pareil pour le mode prof où je vais supprimer ma console enseignant et coller mes raccourcis. Donc c'est une opération qui est peut-être un peu délicate pour ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement de Magret. La suite, donc ici on a fait bien ce qu'il fallait. Maintenant on va exécuter Magret Server et on va pouvoir déjà voir les premiers éléments sur la partie mise à jour qui ont été réalisés. Et ensuite on fera donc la mise à jour des services et la mise à jour des stratégies de groupe. Donc je peux fermer ceci ici, j'exécute Magret Server. Donc vous avez pu le voir ici, donc on est maintenant en version 16. Et quand je fais information sur les modules Magret, je vois bien apparaître un ensemble de modules qui sont sur les versions 16, sont encore en version 15, les deux services de Magret en particulier. D'accord? Nous allons donc remédier à cela dans la partie gestion avancée, service Magret, et nous allons donc choisir les deux services qui sont utilisés pour l'instant, à savoir Atelier Web. Je le sélectionne, je coche Atelier Web, OK, ouvrir. Donc l'outil Magret arrête le service, copie les fichiers et redémarre le service. On fait ça pour le deuxième service. Ouvrir, OK, terminé. Donc maintenant, ici, je vais peut-être fermer Magret Server, Magret Server pour vérifier à ce niveau-là que les services ont bien été modifiés. Service Magret, ici, voilà, on est passé en version 16, tout va bien. Donc, nous avons mis à jour les services. Pour l'instant, dans ma configuration, le proxy n'est pas mis à jour. Nous allons donc maintenant mettre à jour les fichiers de stratégie de groupe. Donc pareil, nous allons dans gestion avancée, puis dans stratégie de groupe, et ici, nous allons dire mettre à jour les fichiers ADMX. Donc ADMX c'est la nouvelle version des fichiers de stratégie de groupe. J'ai donc filtré les ADM pour ne voir que les ADM de Magret. Alors on a actuellement deux fichiers à mettre à jour. Le fichier Magret-O pour ordinateur, le fichier Magret-U pour U utilisateur. Donc j'ai sélectionné mon fichier, je fais clic droit, mettre à jour, remplacer. Et le Magret me propose d'aller choisir directement le bon dossier qui contient les fichiers. Donc j'ai fait un premier Magret-O, je prends Magret-O, je dis ouvrir, opération terminée. Je fais pareil pour Magret-U, mettre à jour, remplacer. Hop, ouvrir, opération terminée. Donc si nos comptes sont bons, l'ensemble de la mise à jour a été terminé. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.